En question principale, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, alors qu'on confirme que le cancer est le tueur numéro 1 au Québec, écoutez bien les paroles de Reine de la Durantaye. Le délai d'attente acceptable est de 2 à 4 semaines. C'est plutôt 3 mois d'attente que j'ai dû essuyer. Madame Reine de la Durantaye est atteinte d'un cancer des ovaires. Elle devait obtenir une chirurgie gynécologique à l'hôpital Notre-Dame du CHUM. Elle aurait dû attendre quelques semaines tout au plus pour son opération et elle a dû attendre 3 mois. Aujourd'hui, elle est inquiète pour elle-même et aussi pour les dizaines d'autres patientes de Notre-Dame qui attendent hors délai leur chirurgie pour un cancer de l'utérus, du col de l'utérus ou des ovaires. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de la Santé trouve normal qu'une femme qui devrait attendre 2 à 4 semaines pour sa chirurgie doivent attendre 3 fois plus longtemps, c'est-à-dire 12 semaines, mettant ainsi sa vie en péril? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, dans un premier temps, au Québec, la presque totalité des patients reçoivent les soins pour le cancer à l'intérieur des délais requis, tant en radiothérapie, en chirurgie. Nous avons une condition particulière que nous sommes en train de nous occuper, c'est la gynécologie à l'hôpital Notre-Dame. Et je tiens à le dire, c'est une situation très particulière due au volume qu'actuellement l'hôpital doit subir. Ce qui a été fait, on a contacté l'établissement et actuellement, on essaie de trouver du temps opératoire tant à Notre-Dame qu'à l'extérieur, parce qu'il y a d'autres patients qui doivent être également soignés à Notre-Dame, de façon à respecter les délais. On a beaucoup de compassion pour le cas que vous venez nous dire. C'est des cas qu'on veut s'occuper rapidement. Tous les patients au Québec sont en droit de recevoir les soins à l'intérieur des délais. Je peux vous dire que c'est une situation très particulière qu'on prend très au sérieux et qu'on veut corriger très rapidement. En question complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Madame de la Durantaye continue. Les délais indus favorisent l'aggravation et la propagation du cancer. Dans mon cas bien réel, je devrais être réopéré une 2e fois. Le cancer s'est effectivement étendu à d'autres organes. Monsieur le Président, à Notre-Dame, elles sont plusieurs dizaines de femmes qui attendent pour une chirurgie gynécologique hors des délais médicalement prescrits. Ça fait déjà plusieurs semaines que le ministre de la Santé est au courant de cette situation à Notre-Dame. Qu'a-t-il fait? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. J'ai contacté l'hôpital Notre-Dame. On s'est mis en contact avec les responsables de l'accès et on a dit que cette situation devait être corrigée le plus rapidement possible. Je ferai attention, par contre, je ferai une remarque au député de Marie-Victorin. C'est un cas particulier. 3 à 4 semaines d'attente ne font pas que le cancer va se généraliser. Donc, il essaie de prendre un cas particulier pour aggraver la situation des patients au Québec. C'est un cas qu'on va s'occuper et qu'on va continuer à s'occuper. Je rappellerai au député de Marie-Victorin qu'à l'époque du PQ, les patients devaient aller se faire traiter aux États-Unis. Radiothérapie, on le traite à l'intérieur des délais. Les chirurgies actuellement du cancer sont à l'intérieur des délais. Et les cas particuliers, hors délai, on s'en occupe. Et j'ai fait moi-même des démarches avec l'hôpital Notre-Dame. En 2e complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, valait mieux les envoyer aux États-Unis que de les laisser mourir chez elles. Que de les laisser mourir. Monsieur le député de Marie-Victorin, un petit instant. Alors, à ma droite, j'aimerais qu'on puisse entendre la question qui est posée par le député de Marie-Victorin. Monsieur le député, vous avez la parole. Monsieur le Président, le premier ministre trouve ça crampant. C'est super crampant. Monsieur le Président, le docteur Philippe Sautier écrit une lettre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes sur une question de règlement, Monsieur le leader du gouvernement? Du député de Marie-Victorin. Voilà exactement, Monsieur le Président, le genre de comportement que vous ne devez pas accepter. Le genre de remarques que vous ne devez pas accepter. Si on a un minimum de décorum. Monsieur le leader de l'opposition officielle, sur une question de règlement. Je pense que le comportement que vous ne devriez pas tolérer, Monsieur le Président, c'est celui du premier ministre. Bon. Je continue de vous dire que pour la bonne marche de nos travaux, les interpellations ne sont pas les bienvenues. Et je vous indique également que
s'il y a des termes qui sont utilisés qui ne correspondent pas au règlement que nous utilisons ici, si je m'en aperçois, ils seront interpellés. Les députés seront arrêtés. Vous êtes en question complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Docteur Philippe Sautier, gynéco-oncologue à Notre-Dame, qui écrit « J'accuse » et qui dit « J'accuse les membres de votre ministère de fermer les yeux sur les conséquences d'une gestion exclusivement axée sur les indicateurs financiers et non humains. » Vous y répondez quoi, le docteur Sautier, Monsieur le ministre? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. C'est grave de faire de la politique avec un cas comme ça. Monsieur le Président, le député de Marie-Victorin, la semaine dernière, ce qu'il proposait aux Québécois, c'est de revoir le panier de services. Il faudrait peut-être nous dire quel traitement du cancer qu'il aurait coupé. Il y a quelques minutes, c'est encore plus grave ce qu'il a dit. Il dit, nous autres, comme gouvernement, on les aurait encore envoyés aux États-Unis. Il referait la même affaire, alors que moi, j'ai téléphoné à Notre-Dame. J'ai demandé que Notre-Dame s'en occupe le plus rapidement possible. On est en train de développer des plages opératoires à l'extérieur pour les autres chirurgies. Député de Marie-Victorin, là, devrait être gêné des remarques qu'il a faites aux Québécois.